Shabbat Kodesh, on va essayer de se rattraper de la semaine dernière, vous attacher avec une petite Tosefet. On va essayer d'être bref. Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Yisra Shana. Yaakov Avinu a vécu en Égypte 17 ans. Alors bien sûr, les Mefarshim, ils posent tous la question, pourquoi il était nécessaire de mentionner, de détailler les 17 années de vie en Égypte. On sait très bien faire le compte, puisque dans la page de la semaine dernière, nous avons dit que Yaakov Avinu, il s'est présenté chez Paro, il lui a dit j'ai 130 ans. Il suffisait de dire Vaïchi Yaakov Sheva Ve'arba'im Hachana, il a vécu 147 ans, et on aurait fait le calcul, 147 moins 130, on aurait fait 17. Pourquoi c'était important de préciser 17 années? Plusieurs explications, mais une belle explication au nom du Baal HaTurim et d'autres, Mefarshim, qui disent que c'était des années exceptionnelles de Yaakov Avinu. Et d'ailleurs, Keminyan Vayechi, comme on a rapporté cette semaine, Vayechi, la valeur numérique de Vayechi, Vav et Yud, on a dit c'est 16, et Chet et Yud, Vav, Vayechai. Il a vécu le 16 et 18, ça fait 34, c'est les 17 années depuis la naissance de Yosef Hatzadik, et les 17 années quand il a retrouvé Yosef Hatzadik en Eretz Mitzrayim. Donc on sait que Yaakov Avinu chérissait et considérait Yosef Hatzadik d'une manière très particulière. D'ailleurs, nous rappelons que dès la naissance de Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu il a dit ça, et je suis prêt à affronter Esav. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, comme ça, Kabbalah biyadenu, en Esav nofel, et là, bidé bnei banav shel Rachel, on a besoin des enfants de Rachel imenu pour pouvoir combattre Esav. Et donc, dès le moment où Yosef Hatzadik il est né, ça y est, il avait ses certitudes. Alors, a priori, c'est pas seulement Esav, c'est tous les galiotes, on va revenir sur ce point-là. Mais on va rappeler la remarque de Rashi, où nous savons bien que dans le Sefer Torah, entre chaque paracha, il y a un espace, il y a un blanc. Et là, cette paracha Stouma, c'est-à-dire qu'elle est en continu avec la paracha de Vaïgash. Et encore une fois, il y a plusieurs explications, mais on va rapporter les deux explications de Rashi qui nous dit pourquoi cette paracha elle est Stouma, comme si elle était fermée, parce que justement, à partir dès le décès de Yaakov Avinu, Nistemu Einehem Velibam Shel Israël, les yeux et le cœur des bénis Israël ont été bouchés complètement, on a été aveuglés, on vit le galout, on va voir tout de suite. Deuxième explication, c'est que Yaakov Avinu a souhaité révéler la date de la fin de l'exil, en tout cas, ou les signes de la fin de l'exil, et Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité que ce soit révélé. Et là, Yaakov Avinu, on va juste rajouter le Midrash qui nous dit, Yaakov Avinu, comme c'est marqué dans la suite de la paracha, Yaakov Avinu a souhaité raconter et donner les signes de la fin des temps, et Akadosh Baruch Hu nistalka imenu shechina, Akadosh Baruch Hu s'est écarté de lui, donc il a compris que c'était pas à révéler. Mais à ce moment-là, Yaakov Avinu ne savait pas exactement le pourquoi du comment. Et donc il a soupçonné ses enfants. Il leur dit Shema Yishbachem Dofi, peut-être que vous avez Yishbachem Psoul, peut-être qu'il y a un d'entre vous, parce qu'ils étaient tous réunis. Il leur dit peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui n'est pas digne, qui n'est pas apte. Et donc c'est pour ça que quelque part, je me dis ici il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à. Et là, qu'est-ce qu'ils ont répondu tous les Shvatim? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est dans cette paracha, à ce moment-là, où les Shvatim ont dit non. Écoute, Israël, notre père, de même que toi, pour toi, Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est Yachid ou Miuchad, c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur, c'est Akadosh Baruch Hu, le Manig et Haolam, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui veille sur nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère chaque petit détail de la vie. Et bien pour nous aussi, Hashem Elokeinu. Alors c'est très intéressant de soulever ce que les Mefarshim nous disent. Il faut savoir qu'il est vrai que les Shvatim ont dit, de même que pour toi, Hashem Echad, pour nous aussi, Hashem Echad. A priori, les Shvatim, si on traduit la phrase, cette phrase-là veut dire que les Shvatim disent on est au même niveau que toi. Chachamim disent non, pas du tout. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est deux dimensions. Elokim et Echad, c'est deux niveaux. Quand on parle de Elokim, on sait que le terme de Elokim dans la Torah, c'est la rigueur, c'est juste. Mais ça ne fait pas allusion, ça n'exprime pas la présence divine à chaque instant sur tout ce qui se déroule. Elohim, c'est la force, c'est la puissance. Comme on dit, et qu'est-ce que Mani Mitkaven Baiser, c'est qu'on sait que le terme de Elohim, par exemple, il peut s'attribuer aussi au Dayan. Ah oui. Quand on parle du Dayan, on l'appelle Elohim, on n'est pas en train de dire que c'est une divinité. Donc, l'expression de divinité qu'il y a à travers le mot Elohim, il ne veut pas dire forcément que ça recouvre toute la globalité de chaque détail de la vie.
Par contre, quand tu dis Hachem Echad, on est en train de dire, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu dans chaque détail, de chaque instant, de chacun, de tout le monde entier. Il n'y a pas let makom panou mimenu, c'est être capable de vivre et ressentir Akadosh Baruch Hu dans chacun des détails de notre vie. Les Shvatim, ils ont dit, pour toi, Hachem Echad. Nous, on n'est pas sur cette hauteur, mais on reconnaît qu'Hachem Elokeinu. On n'est pas Chaz v'Shalom Deovda Avodazara, on est croyant, bien sûr, mais on n'est pas encore arrivé au niveau de Hachem Echad. Et donc, quelque part, Rashi ici nous donne deux explications. Après le décès de Yaakov Avinu, malheureusement, les Shvatim ont ressenti qu'ils n'avaient plus cette couverture qui était de leur père, de vivre intensément la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils ont déjà ressenti un petit peu un chouïa de l'exil. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on vivait en exil, mais on était protégés. On avait la protection aérienne, la protection terrestre, la protection mondiale. On se sentait protégé. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu. Parce que si Yaakov Avinu, il est connecté à 100% au Créateur, nous on est tranquille, nous les enfants on est tranquille. Une fois que Yaakov Avinu décède, alors là, Nistemo Enem, il y a eu déjà un voile. Notre vision de la situation n'était pas aussi claire, n'était pas aussi bien comprise, et donc on a déjà ressenti l'exil. Alors le Sifter Chaim nous dit c'est pas qu'ils ont déjà ressenti activement l'exil, c'est-à-dire qu'ils ont été asservis d'une manière difficile à ce moment-là. Pas du tout, puisqu'on sait très bien que la servitude en Égypte, elle n'était pas comment on appelle ça, en une fois. Elle n'est pas venue en un coup. Elle était progressive. C'était Béferar, c'était graduellement. Chazak, c'était pas en un coup. Et donc Paro, graduellement, il a commencé à leur donner des missions, soit les ministres, premiers ministres, soit les dirigeants, le directeur, le PDG où on voit ça déjà dans la parche la semaine dernière, on le voit. Et donc, juste d'abord pour revenir, c'est marqué à ce moment-là, dès le décès de Yaakov Avinu, c'est pas qu'ils ont souffert la servitude, mais ils ont senti la servitude. Ils ont déjà vu qu'il y avait déjà un voile qui se réalisait, qui se créait. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ne maîtrisaient pas, ils ne comprenaient pas exactement, totalement la situation. Et donc, c'est ce que Rachid dit, Tsara Tashiboud. Quand on parle de Tsara, c'est quand on est à l'étroit, quand on est un petit peu serré. C'est pas forcément qu'on a mal. C'est pas forcément qu'on souffre physiquement, mais on se sent à l'étroit. On se sent déjà, on va dire ça. Ça fait peur pour l'avenir. Quand on rentre dans Shemot, on a peur que ça nous arrive. C'est vrai. On reviendra sur ça. On n'est pas servi comme ça. Pour l'instant, on est encore dans Parashat Vayechi. On reviendra dans Parashat Vayechi, mais pour l'instant, Rachid dit, comme ça, le Sifter Chaim me soulève, Tsarat Hashibut, ça veut dire qu'on a ressenti qu'on était déjà, on va dire, téléguidé, on était à l'étroit, ça veut dire qu'on est dépendant de quelque chose. De qui on est dépendant? De Paro. Pourquoi? Parce que Paro, c'est quoi la stratégie de Paro? Comme on va voir dans la paracha de la semaine prochaine, Tirbada Avoda, que ça rémissit. Voilà, il faut faire travailler la personne, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que si on travaille, on n'a pas l'esprit libre. On n'a pas le temps de prendre, même Shabbat. Même la paracha, déjà, depuis la paracha de la semaine dernière, c'est marqué, quand Yosef Hatzadik a dit à ses frères, je vais aller vous présenter à Paro. Alors il a pris 5 de ses frères qui sont les moins costauds d'apparence, et il a dit, je vais vous présenter à Paro. Et Paro va immédiatement vous demander quelle est votre activité. Pourquoi? Parce que Paro souhaite avoir des personnes de confiance. Il cherche à avoir des ministres qui sont forts, qui sont compétents, etc. Et donc Yosef, il a dit, vous savez quoi? Vous allez dire à Paro, vous êtes seulement des bergers. Comme ça, il va vous lâcher la patte. C'est le cas de le dire. Comme ça, il ne va pas vous demander quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que être berger en Égypte, c'est pas quelque chose qui est c'est en tout cas, c'est pas quelque chose de considéré. Et donc, mais malgré tout, c'est marquant, Yosef Hatzadik, donc les frères sont venus, et Paro n'a pas manqué, il leur a dit, Mama Sechem, c'est quoi votre activité? Il a dit, Roetson, on est des bergers. Et Paro, il a dit à Yosef, tu sais quoi, si tu connais des personnes capables d'être mes ministres, ben je vais les mettre ministres sur les bergers, n'est-ce pas? Donc il a déjà, dès le départ, depuis le premier jour, quelque part, c'est pas seulement financièrement. Financièrement, c'est léger. C'est qu'il était intéressé d'assujettir, encore une fois, intellectuellement, et de mettre tout le monde à son service de manière à ce qu'on n'a pas la disponibilité pour faire un coup d'État. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire. Mais le coup d'État de l'époque, c'est pas un coup d'État, encore une fois, physique, c'est un coup d'État spirituel.
Comme on voit encore une fois, comme le Mesilat Shem dit, Tirbad Avoda Vaishu B'divrei Shaker, la stratégie de Paro, c'est d'être préoccupé par le travail pour ne pas être disponible. Donc les Shvatim, ils ont bien ressenti, il y a déjà ici, on va être soumis à Paro. Tant qu'il y a Yaakov Avinu, on est certain qu'il y a une connexion au bon Dieu, et donc on aura toujours la compréhension et la clarté et le lève aussi, le cœur aussi il va être tranquille quelque part, on va vivre paisiblement parce qu'on s'appuie sur Yaakov Avinu. Mais dès le moment où Yaakov Avinu n'est plus là, eh ben voilà, il y a déjà eu un assombrissement, il y a déjà eu un manque de clarté qui a été déjà ressenti par les Shvatim immédiatement. C'est exactement à ça que fait allusion la paracha qui est Stouma, qui est un petit peu, qui ne démarre pas avec un espace, parce que justement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air. Comme on est dans le bord, n'est-ce pas, dans Baba Kama, on est devant, il y a Hevla, dans le puits. Exactement, le bord, c'est marqué que l'exil, c'est comme mi bord à Yaven, comme c'est dit David Ameller, on est comme dans un puits, et dans un puits, il n'y a pas d'oxygène. De quel oxygène on parle? Encore une fois, on parle de Ruach Tahara, Ruach Torah, on parle de l'air pur, on parle de l'air qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est justement ce qu'on a ressenti lorsque Yaakov Avinu est décédé. Mais pour revenir à la semaine dernière, comme nous n'avons pas dit les de la semaine dernière, et là on va rajouter quelque chose d'extraordinaire, qui est le point de désaccord, si on veut, entre Yosef Hatzadik et Yehuda, puisque Yosef Hatzadik ici enseigne à ses frères et interprète les rêves de cette manière. Il dit à Yehuda, tu sais, je reconnais parfaitement que tu vas mériter, c'est toi qui est le père de la dynastie. C'est sûr que c'est de toi que David Ameller va venir. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ta place, elle est déjà, on va dire, elle peut être mise en avant ou pas. Ou bien non, aujourd'hui, Yosef Hatzadik dit, aujourd'hui on va passer l'exil. Et si on passe l'exil, eh ben, tu es obligé d'admettre que ma place, elle est essentielle, et c'est grâce à moi seulement, quelque part, Yosef Hatzadik ne le dit pas de cette manière, mais il faut se soumettre, il faut se prosterner à Yosef, c'est-à-dire, il faut être conscient qu'on a une problématique, un ennemi, on a Paro, on a Esav, et pour combattre Paro et Esav, il faut ma mida qui est exceptionnelle. C'est quoi la mida de Yosef qui est exceptionnelle? C'est d'avoir été capable de surmonter l'épreuve. Mais la question est de savoir, c'est qu'est-ce qu'il... Et chez Potiphar, la question est de savoir, c'est quoi la grandeur de Yosef, ou grâce à quoi, qu'est-ce qui lui a donné les forces de surmonter... dans la société Goy, en fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il... Il a percé. Il a été capable... Par rapport à Yehuda. Par rapport à la faute. Oui. Oui, je t'entends, Yoshua. La question est de savoir qu'est-ce qui lui a donné la force de surmonter la tentation. Qu'est-ce qui donne la force? La problématique, nous savons très bien, une personne qui est tentée à réaliser quelque chose, il y a besoin d'un frein. C'est quoi le frein? Plus que ça, quand on vit un moment d'épreuve, oui, quand on vit une épreuve, on y arrive tout de suite. Quand on vit une épreuve, ce que le bon Dieu va nous reprocher, c'est pas pourquoi on est tombé dans le puits, pourquoi on est tombé dans la tentation, pourquoi on n'a pas résisté on n'a pas confronté l'épreuve. Il n'est pas là le problème. Quand on est déjà dans l'épreuve, c'est trop tard. Le devoir, c'est quoi? C'est d'anticiper. La zéroute et la zéroute, d'éviter. Yosef Hatzadik ne peut pas éviter. Il a été forcé. On l'a amené là-bas contre son gré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer. Oui, mais tu ne peux pas surmonter. Encore une fois, important de savoir. Il est important de savoir qu'est-ce qui a donné les forces. Alors, comme tu as dit très bien, c'est marqué Vayavo, la Sot Melarto, c'est marqué que Yosef Hatzadik, il a mérité de voir le visage de son père face à lui. Alors, il y a plusieurs explications de ce que ça veut dire, mais c'est ça ce qu'il a freiné. Mais la question est là, justement. On a tous l'image de notre père devant nos yeux. Mais est-ce que ça nous freine toujours? On utilise ça. Pourquoi Yosef Hatzadik il a mérité? Encore une fois, ça répond pas à la question. C'est sûr qu'il a eu Par rapport au visage de notre père. C'est-à-dire que c'est pas une seule fois qu'il a surmonté l'épreuve. C'était chaque jour, elle lui prenait la tête. Et chaque jour, elle se changeait plusieurs fois par jour pour attirer son attention. Rien du tout. Ça veut dire qu'il était constamment, non-stop, en connexion avec le bon Dieu. C'est quoi cette mida-là de Yosef Hatzadik? On l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Encore une fois, on a dit on va revenir sur la semaine dernière. C'est marqué. Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères. Et dans la paracha de cette semaine aussi, il a dit Atem chashavtem alayra. Vous, effectivement, votre projet, votre idée, vous avez supposé réussir à contourner, à doubler les rêves que j'ai fait parce que vous avez jugé que j'étais un rêveur alors que c'était une prophétie. Eh bien, sachez que je vous en veux pas.
Moi, je suis pas. Vous avez effectivement une mauvaise pensée, mais moi, je suis conscient et j'en ai la conviction forte que tout est le projet divin. Une personne qui vit chaque instant de sa vie comme étant le projet divin, il faute pas. L'a dit, il faute pas. Ah, il faut pas. Mais non, parce que Yosef Hatzadik, pourquoi il aurait pu faute? C'est quoi la difficulté dans laquelle Yosef Hatzadik se trouvait? Il se trouve en Égypte, éloigné de son père, rejeté de ses frères, haï par ses frères, dans un pays dépravé, en tant qu'esclave, jeune juif, beau gosse, et malgré tout il faute pas. Qu'est-ce qui va le protéger? La seule chose qui peut nous protéger dans ces conditions-là, alors qu'on est tout seul en exil, Tzadik Yesod Olam, ça Yosef Hatzadik, tout seul en Égypte. Ça suffit pas de dire tout seul en Égypte. C'est pas comme quelqu'un qui va aujourd'hui en Australie tout seul sans sa famille. C'est pas de ça qu'on parle. On est dans un pays ennemi. On est dans un pays qui te considère pas. On est dans un pays qui veut ton mal. Et on est dans un pays qui cherche à te faire fauter. Il t'aime pas. Tout à la fois. Et Yosef Hatzadik qui dit, il bouge pas. En étant seul, en étant encore une fois écarté, éloigné et haï de ses proches, il dit, je bouge pas. Ça c'est Yosef Hatzadik. Cette force, elle est propre à Yosef Hatzadik qui a été capable de dire, tout est la volonté d'Hachem. Et chaque instant, chaque détail de ma vie, c'est la volonté d'Hachem. Et donc, ça le retient à fauter. C'est exactement ce que Yosef Hatzadik dit à ses frères. Yehuda, quelque part, il était même, et peut-être, c'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure, Kabbalah biadenu, en esav nofel, et la bide banav shel Yosef, shel Rachel, pardon. Pour combattre Esav, c'est pas avec la force. Tu combats pas Esav. Esav, c'est lui qui a la bénédiction de Al-Khar Bechad Zirye. Il a fait mode. Yehuda, il est quoi? Il est actif. Yehuda, c'est pas, il a cette force de, comme on voit David Ameler, il a mené les combats, etc. Yosef Hatzadik, c'est pas cette manière. Yosef Hatzadik, c'est la retenue. La force de Yosef Hatzadik, c'est la retenue. Contre Esav, quand tu es en galoute, il faut avoir cette force de retenue. Qu'est-ce qui va générer cette force de retenue? Ben, c'est accepter que tout est d'Hachem. On te demande d'accepter. Quand on est en exil, accepte. Accepte que la situation, même si elle nous dépasse, même si on ne comprend pas, j'ai une certitude, j'ai une garantie, tout est la volonté d'Hachem. Est-ce que je comprends? Il y aura une délivrance alors. Il y aura, mais pour l'instant, tu ne vois pas la délivrance, il faut accepter, c'est d'Hachem. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik. Quand on est en galoute, l'amida, le caractère qu'il faut développer essentiellement, c'est accepter que tout est la volonté d'Hachem. Et d'ailleurs, c'est marqué dans les Sfarim, Velo Yachal Yosef Litapek. Yosef, à un moment donné, il a craqué. Il a craqué parce que pour l'honneur de ses frères. Mais c'est marqué, s'il n'avait pas craqué, il avait encore maintenu un petit peu, eh ben la Géoula serait venue tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, la force de Yosef, c'est la retenue. Lui, il ne s'est pas retenu, mais encore une fois, pour ses frères, il ne s'est pas retenu. Parce qu'il craignait qu'il allait avoir une exagération, il y aurait une honte de trop, et que ses frères ne méritaient pas, il a lâché. Mais s'il n'avait pas lâché, la Géoula serait venue tout de suite. Pourquoi? Parce que là, le caractère de Yosef, c'est la retenue. Et quand on est en exil, c'est la retenue. Effectivement, Yosef Hatzadik dit à Yehuda, bien sûr que quand tu auras le Beth Amikdash, ce sera de toi que viendra la Meloucha. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem sera connu par tous. Donc on a besoin des acteurs. On a besoin des personnes qui soient les représentants du bon Dieu, les représentants de la Shrina, quand la Shrina elle est connue. Mais quand la Shrina elle n'est pas connue, quand on est Be'ester Panim, personne ne connaît. Tu sais ce qu'on fait? On ne te demande pas d'être actif. On te demande d'être passif. On te demande d'être, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire passif? Ça veut dire accepter la situation. C'est ça la force de Yosef Hatzadik. Et quelque part, pour dire un chidouche très fort, encore une fois, c'est la semaine dernière, quelque part, dans les rêves de Yosef, on voit quoi? Même Yaakov Avinu se prosterne à Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, même Yaakov Avinu reconnaît que Yosef Hatzadik, il a quelque part une qualité extraordinaire. Kaviarol, a priori, c'est dans ce sens-là, c'est difficile à dire. Parce que Yaakov Avinu, il a gardé quelque part, c'est la suite de Yaakov, bien sûr. C'est marqué qu'un père ne jalouse pas son fils, mais quelque part, ça veut dire que Yaakov Avinu admet que pendant ces périodes d'exil, ce sera Yosef, et seulement Yosef qui sera on va dire le projecteur et la protection de tout le clan Israël, c'est-à-dire qu'il faut développer cette mida de Yosef qui est la retenue et qui est ce Vaïtapak. C'est ce qu'on a comme devoir. Mais juste, on va reprendre quelque chose de magnifique dans la paracha pour relier avec ce que nous avons dit, Vaïchi Yaakov. C'est marqué dans la paracha. Yaakov, il nous demande à Yosef Hatzadik, je te demande, j'ai un service à te demander. Enterrement en Eretz Israël. Mais là, il lui dit, Yaakov, il sait qu'il y a un problème ici. Il dit, je ne vais pas demander à mon fils ce que je n'ai pas réalisé moi-même à sa mère. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
il le convoque. Et lui, il lui raconte l'historique. Il dit, tu sais quoi, ta mère, elle est décédée, on était en chemin. Mais tu sais, on n'était pas loin de la ville. Et malgré tout, je ne l'ai pas enterré en ville. Qu'on appelle ça, il n'y avait pas d'intempéries. On n'était pas pendant une période de pluie, n'est-ce pas? Ce n'était pas les périodes de pluie. Et donc les chemins, ils n'étaient pas difficiles à traverser. Facile, ouais. J'aurais pu y aller, mais j'ai pas été. Pourquoi j'ai pas été? Je sais que tu m'en veux. Mais sache, c'était Alpé Adibour. C'est Akadosh Baruch Hu, c'était le souhait d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, avant de demander quelque chose à quelqu'un, d'abord tu dois, d'abord tu le tranquillises. C'est-à-dire, tu vas pas demander à quelqu'un à faire quelque chose que toi-même que tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, peut-être, tu me demandes alors que moi, toi-même tu le fais pas. Tu veux pas demander à quelqu'un de faire ce que toi-même tu fais pas. Donc Yaakov Avinu dit, sois tranquille. Je comprends que tu as quelque chose sur le cœur. Comme ça, l'ipra alay, quelque part, c'est terrible. De Yaakov Avinu, qui soupçonne Yosef, quelque part, ou Yosef Hatzadik, de soupçonner Yosef Hatzadik d'avoir une émotion envers son père, alors qu'il sait très bien que son père, il aimait à Yosef Hatzadik. Et s'il aimait à Yosef Hatzadik... Mais il pensait qu'il avait une rancœur par rapport à ça. Mais c'est ça la question. Oui, mais de dire que Yosef Hatzadik avait des doutes sur Yaakov Avinu, c'est difficile. C'est très bien combien Yaakov Avinu ne se ménageait pas pour sa femme, qui était Rachel, qu'il a bien aimée. Et il sait bien que si son père l'aimait autant, c'est parce qu'il aimait sa mère. Donc effectivement, est-ce qu'on va soupçonner Yaakov Avinu d'avoir été fainéant, Chas v'Shalom, de ne pas enterrer sa mère en ville? Razak, malgré tout, il a dû lui dire, tu sais quoi, sois tranquille. C'était pas par mauvaise volonté, c'était pas par fainéantise, c'était pas par difficulté des chemins, mais c'est Alpi Adibour. Et là, la question du Rav, le Sichot Moussar demande, après M. Shmulevitz demande, je comprends pas. Yaakov Avinu, il fallait qu'il dise directement à Yosef, tu sais, tu me soupçonnes. Tu m'en veux, tu me soupçonnes, sache que c'est Alpi Adibour. Pourquoi il a besoin de lui détailler? Tu sais quoi? C'était pas une période hivernale. Tu sais quoi? On n'était pas loin de la ville, on était seulement à 1 kilomètre, j'aurais pu le faire. Pourquoi il a besoin de lui faire toute cette introduction? Le Rav nous dit un chidouche énorme. Et là, on va dire vraiment très brièvement. Encore une fois, la question elle est simple. Pourquoi il a besoin de lui raconter? Dis-lui, comme, n'est-ce pas? Quand on pose des questions des fois, n'est-ce pas? Pourquoi? J'ai dit comme ça, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi? Comme ça. Parce que le bon Dieu a dit. Pourquoi on sonne le chauffard à Rosh Hashanah? Parce que le bon Dieu il a dit de sonner. Pourquoi on mange la matzah à Pessah? Parce que le bon Dieu il a dit. Maintenant, c'est vrai, il y a des explications. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel. Pourquoi on sonne le chauffard? Xerat Meler. Le bon Dieu a décidé, on sonne. Point. Maintenant, il y a aussi du remez. Il y a aussi des allusions. Il y a aussi des taramim. Il y a des épices. Mais pourquoi on le fait? Parce que le bon Dieu l'a demandé. Donc Yaakov Avinu il dit à Yosef, il dit à Yosef, tu sais quoi, tu m'en veux, hein? Tu m'en veux? C'est le bon Dieu. Dis-le comme ça. On retrouve cette même démarche quand Yaakov Avinu dit à ses femmes, vous savez quoi, votre père, il m'a roulé pendant 100 fois. Et votre père, il peut plus me voir. Et vos frères, oui, et vos frères sont en train de dire, hein, Bnei Lavan sont en train de dire que Yaakov Avinu a dépouillé Lavan. Et en plus de ça, tu sais quoi? Le bon Dieu est venu en rêve hier, il m'a dit de quitter Lavan. La même question. Pourquoi il a besoin de faire tout ce stratagème et de lui raconter, tu sais quoi? Maintenant est venu le moment de quitter Lavan, tu sais pourquoi? Votre père, pourquoi? Parce qu'il m'a roulé, parce qu'il m'en veut, parce qu'il prétend que je lui vole tout. Et en plus de ça, en deuxième temps, parce que le bon Dieu m'a dit directement, le bon Dieu m'a dit de quitter, on quitte. Tu veux pas une conférence de presse? Razak. Alors cette question elle est moins difficile. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, là d'ici on apprend les balais Moussar nous disent, à la femme, il faut parler différemment. Comme c'est marqué, Kotomar, les Bet Yaakov, Vetagel, les Bnei Israël. Aux femmes, il faut une amira. Une amira c'est doux, une amira c'est avec diplomatie, une amira c'est avec préparation. À la femme, on la prépare et on va graduellement. De lui dire, comme ça le bon Dieu a dit, ça passe pas, ça casse. Donc il faut préparer. Par contre, quand on parle au Ben Israël, ta gueule d'Ibn Israël, comme un guide. Un guide, c'est quelque chose de dur. Avec la femme avec la femme en douceur. Donc la question, quand Yaakov Avinu s'adresse à ses femmes, je comprends qu'il parle en douceur, il fait des introductions, il fait les salam alek, n'est-ce pas? Il fait pour adoucir la confrontation. Mais quand il parle à Yosef Hatzadik, c'est un roi. C'est un homme. Il a, quel âge il a Yosef Hatzadik à ce moment-là? 30 plus 17. Il a 47 ans Yosef Hatzadik, n'est-ce pas? Puisqu'il est à 30 ans, non, pardon, 39. À 30 ans, il est venu devant Paro. À 37 ans, ses frères sont venus, plus 17. Donc 37 plus 17,
44, 54 ans. Il a 54 ans. Il n'est pas, c'est pas un enfant, Youssef Hatzadik, n'est-ce pas? Donc, et c'est un roi. Il mène la puissance mondiale. Donc, tu n'as pas besoin. Dis-lui, Hachem a dit. C'est la question du Sirot Moussa. Pourquoi il était nécessaire à Yaakov Avinu de lui dire, tu sais quoi? D'abord, c'était pas une difficulté de distance, c'était pas une difficulté de chemin, mais c'était à le pied du bourg. Dis directement le pied du bourg. Il dit le Rav comme ça. On apprend un grand message. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même nous a donné la Torah, c'est marqué dans le Midrash, le monde totalement était silencieux, au plus grand silence qui puisse exister. Les animaux ne sont pas fait entendre, même pas les oiseaux. Les vagues de la mer étaient au calme, la mer était complètement plate. Même les malachim, C'était au don de la Torah. ça. Matan Torah, et même les malachim n'ont pas émis un son. Il dit, le Rav, pourquoi c'est important? La Gemara a dit, tu sais quelle en est la preuve que c'était un silence total? Même lorsque Eliyahu Hanavi a dû prouver à tous les faux prophètes que c'est Hachem ou Elohim, c'était pareil. Il fallait que le monde soit complètement silencieux. Pourquoi cette exigence? Pourquoi cette nécessité de mettre tout le monde au calme? Il dit le Rav, le grand Yesod, pour que la parole divine, pour que la parole d'Hachem fasse effet sur nous, il faut écarter toute perturbation pour ne pas Confusion, ça va. qu'il y ait une chouïa de confusion, même quand c'est le bon Dieu qui nous parle. Et encore une fois, quand le bon Dieu nous parle, le moment de Matan Torah, d'après certains Mefarshim, on est arrivé au niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc c'était d'une clarté Donc c'était du direct alors. C'était du direct. D'après certains Mefarshim, les deux premières dibrot, Anochi Hashem Velo Yelecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a dit directement, on est mort, mais on a revécu. Donc on a entendu la parole d'Hachem. Malgré tout, s'il y avait un oiseau qui se faisait entendre, eh ben malheureusement ça n'aurait pas fait le même effet sur notre cœur. Pareil quand Eliyahu Hanavi, il a dû prouver que c'est Hachem ou Elohim, il fallait que tout le monde soit complètement silencieux. Pourquoi? Parce que sinon on pourrait Chas v'Shalom penser non mais il y a d'autres forces, il y a d'autres réalités. Pour être imprégné, pour s'imprégner du message divin, il faut totalement se dégager de toute perturbation. Et là on va revenir avec ce qui est marqué dans la halakha concernant Shema Israël. Il y a un bon minag de mettre la main sur les yeux quand on fait Shema Israël. Pourquoi? Parce que quand on est en galoute, quand on n'est pas encore suffisamment fort et suffisamment solide, on n'a pas la mida de Yaakov Avinu que Hashem Echad, être capable de dire Hashem Echad réellement, sincèrement, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. Parce que effectivement, si on ne se concentre pas et on n'a pas ce moment de sincérité où on se concentre à accepter que tout est d'Hachem, malheureusement, on est perturbé par toutes sortes d'événements extérieurs qui remettrait même d'une manière très très faible, remettrait en question même d'une manière très très faible le Yichud Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il est unique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, chaque détail du monde, chaque événement, chaque péripétie, tout est la volonté d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met les mains sur les yeux, mais on dit autre chose. Chachem nous ont instauré aussi autre chose, et on a l'obligation de s'en rappeler tous les jours. Quand, dans la bracha de Kriyat Shema, avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Kiravanu, Vikiravton Malkenu Lavdatecha, Veshimcha, le Shimcha Hagadol, Be'ava Leodot Lach. C'est quoi Shimcha Hagadol? C'est quoi le grand nom d'Hachem? Le pasuk il dit comme ça, on va lire dans quelques semaines dans Parashat Beshalach. Kiyad al Keska, Milcham Hashem Ba'amalek Midordor. Tant qu'il y a Amalek, le nom d'Hachem il n'est pas entier. Il est seulement de 2 lettres. Yudke, il n'y a pas le Vavke. Pourquoi? Parce que malheureusement, Amalek, il met le safek, Amalek il met le doute, Amalek il nous voile un petit, il nous perturbe. Et donc quelque part tous les jours, avant de réciter le schéma Israël, il faut rappeler qu'on a le devoir, et c'est une mitzvah du clan Israël bientôt quand le Mashiach arrivera, où Amalek sera complètement anéanti. Et donc quelque part, avant de dire schéma Israël, on se met en tête cet objectif, on va dire, qui n'est pas applicable et réalisable aujourd'hui. Mais un beau jour, il n'y aura pas d'Amalek. Et un beau jour, on comprendra réellement. Aujourd'hui, on est perturbé. Mais on sait pertinemment qu'un beau jour, ça arrivera. Le fait même de savoir qu'un beau jour, ce sera Hashem Echad, et ben dès aujourd'hui déjà, j'ai cette confiance et cette émouna et cette vision au loin qui me dit, même si aujourd'hui je ne le vois pas sincèrement, mais je sais qu'il est là-bas, il est au bout.
c'est exactement cette notion du quête. On revient à ce qu'on a démarré. Yaakov, il nous a souhaité révéler la fin des temps aux Shvatim. C'est quoi l'importance de révéler? Parce que quand on sait et quand on voit, l'objectif, il est connu. Comme une personne qui entreprend un chemin. Quand le chemin, il est connu, c'est plus facile. C'est plus facile. Ça nous paraît court. Quand on ne connaît pas, quand tu connais pas la route, ça te paraît très long. Une personne qui entreprend un chemin qu'il connaît pas, l'aller lui paraît long et le retour, ça paraît très court. Pourquoi? Parce que ça, il s'est habitué déjà, il connaît. C'est exactement ce message-là que Yaakov Avinu a voulu. Yaakov Avinu a voulu leur faciliter et leur faire voir la fin du galout de manière à leur faciliter. Mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité que ce soit de cette manière. Et au contraire, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on soit à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se voile la face et Akadosh Baruch Hu nous met toutes sortes de perturbations qui malheureusement nous amènent et nous appellent à aller le chercher. Tu vas pas rester... C'est vrai qu'on doit être passif et accepter, mais va chercher où tu vois la main d'Hachem. Notre devoir, c'est d'être à la recherche et de faire l'effort de se demander où je vois la main d'Hachem ici. Et là, à ce moment-là, je m'aurais dit, ah, tu me cherches? Eh ben, je vais te montrer que je suis là. Bezrat Yitbarach, il nous fasse voir Bezrat Hashem, les Nissim, Glouim, qui mettent Tenu Meret Mitzrayim Arenu Niflaot. De même qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh va nous faire sortir. On est toujours dans une sorte d'Égypte qui est finalement toutes les nations sont autour de nous et toutes les nations nous accusent et toutes les nations ne cherchent pas à nous défendre. Il y a que Hachem qui va venir, qui sera là pour nous défendre. Bezrat Yitbarach, Bekaro, bienvenue, Amen, Keneratza.